Dans le monde de la politique, les présidents, les rois, les chefs d'État, ils vivent H24 sous les projecteurs. Le monde entier les surveille, chaque geste est scruté, chaque mouvement devient sujet de débat. Mais parfois, le destin leur réserve des moments tellement embarrassants qu'ils préféreraient que personne ne les voit jamais. Sauf que nous, on a réussi à remettre la main sur ces scènes gênantes. Et on va te les dévoiler dans cette vidéo. Et avant de commencer, tu connais la routine, un petit like, un petit abonnement, et on plonge dans le dossier. Premier extrait. Celui-là, il pique. Pendant sa visite officielle aux Pays-Bas, Macron a subi un moment très gênant. En effet, tente un geste à l'ancienne quand il va embrasser la main de la reine Maxima, puis celle de la princesse héritière Amalia. Sauf que non. Les deux reculent poliment, mais clairement, c'était un « merci mais non merci » en version royale. Un moment pas très glorieux pour le président Macron, ou plutôt deux moments. Deuxième extrait. Après la mort de la reine Elisabeth, un moment a fait exploser les réseaux. Est-ce que le prince Andrew a osé toucher sa fille, la princesse Eugénie, d'une manière un peu trop familière et en public? Les caméras ont tout capté, tout le monde était choqué. Et forcément, ça a rallumé toute la liste interminable des scandales qui collent à Andrew. Même le roi Charles a pété un câble en voyant ça. Ambiance royale très tendue. Troisième extrait. Celui-là, c'est Internet en plein délire. Une vidéo devient virale en prétendant que le roi Charles a lâché un petit nuage sonore pendant son couronnement. Personne n'a jamais confirmé si c'était vrai ou c'était juste un bruit de chaise, mais les gens ont adoré. Plus de 12 millions de vues et 218 000 likes. Comme quoi, le public aime les histoires de gaz noble. Dearly beloved. Quatrième extrait. Là, on est dans le malaise absolu. Netanyahou monte à la tribune de l'ONU, prêt à lancer son discours, motivé, sérieux. Et là, d'un coup, des dizaines de délégations se lèvent et quittent la salle au moment exact où il commence à parler. Il reste planté là, bouche ouverte, les yeux qui disent « c'est une blague ». Même son visage comprenait pas ce qui se passait. Des huées, des regards noirs. Un des moments les plus embarrassants de toute sa carrière. Please order in the hall and please be seated. Cinquième extrait. À l'aéroport de Beyrouth, l'ancien premier ministre libanais Najib Mikati attend la première ministre italienne Giorgia Meloni. L'avion arrive, une femme descend, Mikati fonce. Il la prend dans ses bras, il l'embrasse. Super chaleureux, super confiant. Sauf que c'était pas Meloni, juste une membre du staff italien. Un assistant le chuchote alors « Chef, c'est pas elle !» Mikati, boum, reset système, il retourne vite en bas des marches, refait la pose officielle, et là, la vraie Meloni sort, qui l'accueille avec le même enthousiasme. Et bisous. Comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Sixième extrait. Alors là, accroche-toi. Pendant sa visite au Vietnam, Emmanuel Macron s'est retrouvé dans un moment ultra gênant. Mais vraiment gênant. Une vidéo a montré sa femme lui mettre une petite tape sur le visage au moment où il descendait de l'avion. Tellement choquant que même le pilote a collé son nez contre la fenêtre pour voir ce qu'il s'était passé. La vidéo, évidemment, a fait le tour d'internet plus vite qu'un tweet d'Elon Musk. Septième extrait. Pendant le sommet climatique de Glasgow, le prince Charles monte sur scène pour un discours très sérieux, ambiance, le monde nous regarde. Avant d'arriver au pupitre, il se prend les pieds et manque de s'étaler. Littéralement, le climat n'était pas le seul en danger ce jour-là. Huitième extrait. Là, on parle d'une scène improbable. Lors d'une rencontre officielle, le premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, coupe complètement le protocole. Alors qu'il est censé saluer Poutine et prendre des photos à ses côtés, il l'ignore, stoppe la séance photo et se penche pour dire bonjour à Lavrov, le ministre des Affaires étrangères. Poutine, debout à côté, qui regarde la scène comme « c'est moi, je viens de me faire ghoster en 4K ». Gêne totale, mais connaissant Poutine, il lui rendra la monnaie d'une façon ou d'une autre. Neuvième extrait. Voici un moment historique. Trump finit son discours au Congrès, il se retourne, Pelosi lui tend la main, il l'ignore complètement. Elle reste plantée là, devant toute la salle, devant les caméras, malaise total. Et là, en mode vengeance ultime, elle prend son discours et le déchire feuille par feuille derrière lui. Un vrai drama à l'américaine.
6e extrait. François Bayrou visite le salon aéronautique de Paris, tout se passe bien jusqu'à ce qu'il teste le cockpit d'un Rafale. Il entre, mais il ne peut plus sortir. Il se retrouve coincé devant les caméras, les militaires, bref, tout le monde, un moment que personne ne voudrait vivre. Quand enfin il réussit à s'extraire de là, il finit par réajuster son pantalon sous les flashs des photographes. Le combo parfait, humiliation plus retouche vestimentaire. 11e extrait. À son arrivée à Bali pour le G20, la première dame indonésienne descend tranquillement de l'avion et là, bam, elle glisse et tombe devant tout le monde. L'accueil sur l'île des dieux, disons que ça a commencé avec une offrande involontaire au sol. Moment ultra gênant et bien sûr les caméras étaient là. 12e extrait. Alors celui-là, c'est un classique de Biden. Lors d'une cérémonie officielle, l'hymne national indien commence à jouer. Et Biden, bien sûr de lui, met la main sur le cœur comme si c'était l'hymne américain. Au bout de quelques secondes, il réalise que non, ce n'est pas le bon. Et là, il baisse lentement la main. Vraiment très lentement, sûrement en espérant que personne ne va remarquer. Mais trop tard. La gêne se voyait jusqu'aux stations spatiales. Treizième extrait. Biden a été filmé endormi dans plusieurs sommets réunions officiels. Et évidemment, Internet s'en est régalé et Trump encore plus. Il a même déclaré « Dormir à la plage, c'est toujours mieux que d'être filmé en train de dormir dans un événement important. » Le troll parfait. Mais le karma revient toujours, car lors d'une cérémonie religieuse après son investiture, c'est Trump qui s'est assoupi à son tour. Les caméras zooment, Trump lutte contre le sommeil, sa tête tombe, ses yeux se ferment, et juste à côté, sa femme le regarde en mode « Vraiment ? Maintenant ? Devant tout le monde ?» 14e extrait. Dans une autre scène, Trump, assis aux côtés du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, commence encore à piquer du nez. Il lutte, mais non, c'est plus fort que lui. Ses yeux se ferment tout seuls pendant la signature d'un accord super important entre les USA et l'Arabie Saoudite. Pendant ce temps, MBS reste droit, concentré, royal, limite comme s'il dit « Moi je suis réveillé, moi ». 15e extrait. Lors d'une revue de la garde d'honneur au château de Windsor, Trump avance un peu trop près du soldat qui tient un énorme sabre. Charles, paniqué, lui dit en gros « Attention Donald, ça coupe vraiment, hein !» Moment très drôle où tu vois littéralement Charles jouer le papa qui protège un enfant hyperactif dans un magasin de porcelaine. 16e extrait. À Las Vegas, Hillary Clinton donne un discours. Une femme dans le public enlève sa chaussure et la balance en plein sur elle. Heureusement, Hillary esquive comme une ninja. Et le mieux, elle rigole, plaisante avec le public, ambiance chill totale. Une masterclass de sang-froid. « 17e extrait. Trump et Melania montent un escalateur au siège de l'ONU, tout fiers, mode entrée présidentielle, et là, stop. L'escalateur tombe en panne d'un coup. Ils se retrouvent plantés au milieu, obligés de finir les marches à pied comme des gens normaux. Un contraste magnifique entre entrée triomphale et bon, marchons alors. 18e extrait. Celle-là, elle est incroyable. Le cortège de Macron roule tranquillement quand soudain, la police américaine l'arrête net pour laisser passer le convoi de Trump. Macron descend de sa voiture, téléphone en main et appelle Trump. Imagine un peu, je suis bloqué au milieu de la rue parce que tout est fermé pour toi. Honnêtement, je pense que c'est la première fois que je vois un chef d'État traité ainsi dans un autre pays. Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you. 19e extrait. Encore un jour, encore un stylo qui décide de rendre fou le roi Charles. Lors d'une cérémonie en Irlande du Nord, un stylo fuit et lui met de l'encre partout sur les doigts. Il perd son calme, souffle, râle, regarde Camilla comme si c'était sa faute. Et le pire, c'est la deuxième fois en quelques jours que ça lui arrive. Le roi d'Angleterre battu par un stylo. 20e extrait. Trump tire une chaise pour Erdogan. Moment inattendu, après avoir signé le livre d'honneur à la Maison-Blanche, Erdogan se prépare à se lever de sa chaise. Et là, Trump lui tire la chaise comme s'il jouait l'autre parfait. Une scène très amicale, filmée en mode ultra naturel. On dirait deux papas à un barbecue qui se respectent. 21e extrait. À l'ONU, le président d'Haïti veut juste boire un peu d'eau pendant son discours, mais regardez ce qui s'est passé. Après, ça va devenir un moment viral embarrassant.
22e extrait. Lors d'une cérémonie, Biden enlace la femme de l'ancien secrétaire à la défense, mais genre beaucoup trop près. Un câlin étrangement long, étrangement collé, et à la fin, certains ont même cru qu'il lui avait embrassé l'arrière de l'oreille. Un moment extrêmement gênant et bizarre, capté par toutes les caméras. 23e extrait. Ici encore la grande question. Pourquoi Biden est-il collé derrière cette jeune femme, se rapprochant progressivement? Le public choqué, les caméras zoom et tout le monde se demande ce qu'il fait. Une image qui a tourné sur internet pendant des semaines. « 24e extrait. Poutine ignore royalement Netanyahou. Lors d'une rencontre officielle, Poutine serre la main de tous les dirigeants présents. Macron, le roi Charles, puis on voit Netanyahou juste à côté de lui, et là, Poutine l'ignore totalement. Pas un regard, pas un signe, rien. Le mec lui fait un ghost diplomatique en direct. Même les caméras ont eu mal pour Netanyahou. 25e extrait. L'intrus qui fait rire la famille royale. Le prince William et sa femme discutent tranquillement avec leurs amis entourés d'une sécurité incroyable. Et là, sorti de nulle part, un vieux monsieur débarque comme s'il connaissait tout le monde. Il passe les gardes, il avance, il s'intègre, même les services secrets restent bloqués. C'est qui lui? Il prend toute la lumière, et même la princesse Kate remarque la situation qui lui fait sortir un sourire spontané. 26e extrait. La première dame argentine ignorée. Lors des funérailles de la reine Elisabeth, la femme du président argentin avance pour saluer les membres de la famille royale comme tout le monde. Elle tend la main, mais personne ne la salue. Personne. Elle reste plantée là, la main dans le vide, devant des millions de téléspectateurs. Un malaise monumental qu'on peut voir sur son visage. 27e extrait. Dernier extrait et pas des moindres. Le roi Charles retire le voile d'une plaque commémorative lors d'une visite dans une réserve naturelle à Gloucestershire. Et la plaque tombe directement par terre. Il reste immobile, un peu gêné, mais finit par rire de la situation. Et voilà, comme tu viens de le voir, même les plus grands dirigeants de la planète peuvent se retrouver dans des moments incroyablement gênants. Mais derrière chaque scène embarrassante, il y a une question encore plus fascinante. Comment ces leaders sont-ils protégés? Qui veille sur eux? Comment empêche-t-il quelqu'un de s'approcher aussi facilement? Si ça t'intrigue, alors laisse-moi t'emmener directement vers la prochaine vidéo de la chaîne. Une vidéo captivante où on te dévoile les secrets de la sécurité des chefs d'État et des rois du monde entier. Clique maintenant et plonge dans les coulisses de la protection des dirigeants. On se retrouve là-bas. Et si t'as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker et de nous dire la situation la plus gênante à ton avis.